Bien, bonjour et bienvenue à tous au Collège de France pour ce colloque sur Borges et la Chine. Alors, l'idée de ce colloque nous est venue spontanément et simultanément à Alberto Manguel et à moi, quelque temps après notre toute première rencontre qui a eu lieu donc exactement le 30 septembre 2021, juste avant la leçon inaugurale qu'il a donnée en ouverture de son cours dans le cadre de la chaire « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures ». Je me souviendrai toujours de cette scène où j'entre dans cette antichambre où attendent les nouveaux professeurs. Donc Alberto était tout seul et donc on a pu parler un petit peu. Alors cette chaire, nous la devons à William Marx, titulaire de la chaire de littérature comparée, qui devait venir nous parler justement de la façon dont il a eu l'idée de la confier d'abord à Alberto Manguel, mais malheureusement, il a eu récemment un accident de santé qui l'empêche d'être avec nous ce matin. Alors, Borges et la Chine, c'est la rencontre de, évidemment, deux immenses univers en soi. Alors, bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous connaissez bien le fameux écrivain argentin, donc Jorge Luis Borges, dont je vous rappelle les dates quand même, 1899 à 1986. Alors, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui connu et lu dans le monde entier. Je crois que nous en sommes tous la preuve. Et c'est un des rares écrivains au monde à justement être lu et connu dans le monde entier, au même titre que Shakespeare, par exemple. Alors, comme le rappelle Alberto Manguel, sa fascination pour la Chine commence très tôt, quand, enfant, il parcourt l'Encyclopædia Britannica dans la bibliothèque de son père et découvre l'histoire de cette civilisation pour lui inimaginablement lointaine. Alors la Chine devient alors pour lui le symbole même de la différence entre Occident et Orient, mais sans que cela tombe jamais dans la présomption d'une supériorité quelconque des cultures occidentales. Michel Foucault, dont il sera de nouveau question aujourd'hui, dans sa fameuse préface à Les mots et les choses, déclare que la lecture que Borges fait de la Chine secoue, je cite, toutes les familiarités de la pensée, de la nôtre, de celle qui a notre âge et notre géographie, ébranlant toutes les surfaces ordonnées et tous les plans qui assagissent pour nous le foisonnement des êtres, faisant vaciller et inquiétant pour longtemps notre pratique millénaire du même et de l'autre. Alors, évidemment, toute cette problématique du même et de l'autre, c'est quelque chose qu'on a beaucoup agité ces dernières années, et donc probablement qui fera l'objet de pas mal de discussions aujourd'hui, mais toujours est-il que la Chine, comme possibilité d'une imagination et d'un système de pensée autre, est à la base de certains des textes les plus importants de Borges, ainsi que de nombreux autres textes mineurs. Alors, ce colloque se propose de discuter des sources de la Chine de Borges et d'étudier les réflexions borgésiennes autour de certains thèmes constants dans son œuvre, comme le Tao, le bouddhisme, les légendes, les mythes et la littérature fantastique chinoise. Alors, ce colloque rassemble aujourd'hui au Collège de France des chercheurs
venus d'Europe, d'Asie, d'Argentine, du Brésil, des États-Unis et du Maroc, pour qui les œuvres de Borges représentent un horizon et un langage commun, voire universel. Donc ici, nous sommes à la fois dans la configuration de Babel, mais en même temps aussi, nous parlons cette langue universelle qu'a instaurée Borges. Alors j'espère que vous qui êtes ici, et d'ailleurs nous vous en remercions de sacrifier un beau jour d'été, un jour de fête de la musique pour venir vous enfermer ici. Alors j'espère que vous mesurez la chance que nous avons d'avoir pu réunir tous ces chercheurs ici, en dépit de sévères restrictions budgétaires, qui nous valent d'ailleurs une climatisation pas tout à fait à la hauteur. Alors je vous encourage à la doubler d'une climatisation individuelle. Donc chacun de ces chercheurs y est allé de sa contribution, y compris financière, à l'effort de guerre, et nous avons également bénéficié d'un généreux soutien de la Fondation Hugo, dont la directrice est ici, habillée en vert, bleu, à laquelle nous exprimons ici toute notre reconnaissance. Alors, l'organisation logistique du colloque a reposé une fois de plus sur le dévouement et l'efficacité de Madame Sophie Bosser, qui a déjà disparu, sans qui aucune activité de ma chaire ne serait possible, et qui a été assistée en l'occurrence et en dernier ressort par Monsieur Hugo Dubois-Moureau, debout au fond. Donc merci vraiment à toutes ces personnes qui ont rendu le colloque possible. Et du fait de multiples changements de dernière minute, nous sommes dans l'obligation d'imposer des contraintes de temps à nos participants, notamment ceux du matin, dont les présentations ne seront pas, comme c'était prévu, suivies de temps de questions. En fin de journée, nous avons prévu une plage pour les questions et la discussion. Donc ce matin, donc, ça va être essentiellement des présentations. Bien, alors j'ai donc terminé cette petite introduction. Alors je laisse maintenant la parole à notre co-organisateur et la star évidemment qu'on ne présente plus, Alberto Manguel, qui est vraiment le borgésien numéro 1, puisqu'il a eu le privilège très jeune non seulement de murmurer à l'oreille de Borges, mais de lui faire carrément la lecture, et qui est lui-même devenu justement le spécialiste et l'écrivain très connu sur justement la lecture, l'histoire des livres, et qui est l'auteur que vous connaissez très bien d'une histoire de la lecture et de ce petit livre qui s'appelle Chez Borges. Peut-être que quelques détails qu'il aimerait vous faire connaître. De 2015 à 2018, il a été le directeur de la Bibliothèque nationale d'Argentine, et de 2021 à 2022, il a été, comme je le disais tout à l'heure, titulaire au Collège de France de cette chaire annuelle « L'invention de l'Europe par les langues et les cultures », qui est à présent occupée par Madame Mieke Bal. Et à présent, Alberto Manguel est le directeur d'Espacio Atlántida, le centre de recherche sur l'histoire de la lecture à Lisbonne. Alors, Alberto Manguel, c'est vraiment l'homme qui suit sa bibliothèque plutôt que l'inverse, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alberto, à vous.